L'air sentait encore le sel et le bois mouillé quand j'ouvris les persiennes de la chambre. En contrebas, la mer se retirait lentement, laissant derrière elle des reflets nacrés sous le ciel bas de la fin d'après-midi. Le vent jouait avec les rideaux légers, faisant onduler les voiles blancs qui encadraient la porte-fenêtre, et dans cette lumière dorée, la maison de vacances semblait figée dans une attente silencieuse. Nous étions à la veille du départ, et cette pensée, pourtant anodine, me laissait un étrange goût d'inachevé. J'entendis son pas derrière moi avant même qu'elle ne parle. Léa, la femme de mon frère. « Tu ne viens pas ? Tout le monde est en bas, murmura-t-elle. Sa voix était douce, mais elle portait cette gravité presque imperceptible qui me troublait depuis le début du séjour. Je me retournai lentement, et elle était là, dans l'encadrement de la porte, son corps drapé dans une robe d'été fluide, blanche, qui contrastait avec sa peau dorée par le soleil des derniers jours. Ses cheveux encore humides collaient à sa nuque, laissant s'échapper une odeur de bergamote et d'écume. Je n'aurais pas su dire si c'était son parfum, la lumière tamisée, ou la lassitude d'un été trop long qui donnait à ce moment une épaisseur particulière. Ce n'était rien, rien d'autre qu'un échange de regards, un silence chargé de cette tension qui naît quand deux personnes savent ce qu'elles doivent éviter de penser. J'avais besoin d'un peu de calme, dis-je en m'adossant à la fenêtre. Elle avança d'un pas, puis d'un autre, hésitante, avant de s'arrêter tout près, trop près. « Je comprends » murmura-t-elle. Son regard glissa vers l'horizon un instant, comme pour éviter le mien, mais son épaule frôla mon bras, et ce simple contact suffit à contracter mon souffle. Légère, presque imperceptible, sa main vint reposer sur la rambarde, à quelques centimètres de la mienne. « Cette maison me manquera » souffla-t-elle. J'aurais voulu répondre quelque chose d'anodin, mais les mots restèrent en travers de ma gorge. Parce que ce n'était pas la maison qu'elle regardait, c'était moi. Un courant d'air fit danser une mèche devant son visage, et sans réfléchir, je tendis la main pour la replacer derrière son oreille. Ce geste aurait pu être innocent, il aurait dû l'être, mais au moment où mes doigts effleurèrent sa peau, je la sentis frissonner. Elle ne recula pas. Dans le lointain, les rires des autres montaient de la terrasse, flous, indistincts. Un autre monde. Ici, dans cette chambre à demi plongée dans l'ombre, il n'y avait que nous, l'écho du vent et ce battement sourd entre mes tempes. On devrait descendre, murmurai-je finalement, la voix rauque. Léa n'acquiesça pas tout de suite. Elle me regarda un instant de plus, l'air incertain, puis un sourire fragile, à peine esquissé, effleura ses lèvres. « Oui » souffla-t-elle enfin, mais alors qu'elle tournait les talons pour partir, sa main, comme par accident, glissa le long de mon poignet, une caresse à peine réelle, un frisson laissé en suspens, et je sus, à cet instant précis, que quelque chose venait de basculer. Le soir était tombé sans bruit, et la maison de vacances s'était peu à peu remplie de cette chaleur douce qui précède les départs. Un dernier dîner sous la tonnelle, des éclats de voix portés par le vent, le tintement des verres qui s'entrechoquent et l'insouciance feinte de ceux qui prétendent que demain n'existe pas encore. Je jouais mon rôle. Je riais, je répondais aux toasts, je participais aux souvenirs que nous forgions tous ensemble. Pourtant, il y avait ce poids, ce battement trop fort sous ma peau, cette sensation diffuse d'être ailleurs, tout en étant là. Et puis, il y avait elle, Léa, assise en face de moi, les coudes sur la table, le visage éclairé par la lueur dansante des bougies. Elle parlait avec Antoine, mon frère, tournant parfois la tête vers lui, avec ce sourire complice qu'il partageait depuis des années. Mais à certains instants, imperceptibles pour tous les autres, ses yeux s'attardaient sur moi, fugitivement, comme si elle mesurait encore la frontière entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. J'aurais voulu croire que ce qui s'était passé dans la chambre plus tôt n'était rien, une tension imaginaire, un mirage né de la lumière déclinante et de la fatigue accumulée. Mais son silence, sa façon de choisir ses mots, de ne jamais tout à fait me regarder lorsqu'elle s'adressait à moi, disait autre chose. Une prudence nouvelle, une conscience soudaine de cette distance qui, soudainement, ne semblait plus aussi sûre. Les heures filèrent. Les bouteilles se vidèrent, les rires s'espacèrent.
Certains partirent se coucher, d'autres s'attardaient encore sur la terrasse, bercés par la musique qui jouait en sourdine et le murmure de la mer en contrebas. J'étais resté seul un instant, accoudé à la balustrade, un verre à la main, laissant mon regard se perdre dans l'obscurité mouvante. « Tu ne dors pas ?» Sa voix, à peine un souffle, me fit tressaillir. Je ne l'avais pas entendue approcher. Je me tournai lentement, et elle était là, debout à quelques pas de moi, les bras croisés sur sa poitrine comme si elle avait froid. « Pas encore, répondis-je. Et toi ?» Elle haussa légèrement les épaules, un geste fluide, presque inconscient. « J'avais besoin d'air, » murmura-t-elle en s'approchant. Elle s'arrêta près de moi, posant les mains sur la rambarde, son regard tourné vers l'horizon, où les lumières d'un bateau s'éloignaient lentement. La brise soulevait par instants les pans de sa robe, dessinant la courbe de ses jambes, et je dus me faire violence pour ne pas détourner les yeux. Un silence s'installa entre nous, non pas gênant, mais chargé de cette tension qui s'était insinuée entre nous plus tôt dans la journée. « C'était une belle soirée », souffla-t-elle après un moment. « Oui. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Mais tu semblais ailleurs. » Je baissai les yeux vers mon verre, cherchant quoi répondre. Mentir, éviter, faire semblant de ne pas comprendre ce qu'elle essayait de dire? « Je crois que je vais regretter cette maison, » dis-je finalement, contournant à demi la vérité. « Moi aussi. » Sa voix était douce, mais elle portait cette note plus grave, ce timbre qui laissait entendre qu'elle parlait peut-être d'autre chose que des murs blanchis à la chaux et des fenêtres ouvertes sur la mer. Elle tourna la tête vers moi, et cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Je sentis mon souffle se suspendre un bref instant. Il y avait une infinité d'ombre dans son regard, quelque chose de silencieux, de trop profond pour être exprimé à voix haute. Puis elle fit un geste anodin, presque insignifiant. Elle se redressa légèrement, décroisa les bras et, d'un mouvement lent, laissa glisser une mèche derrière son oreille. J'aurais pu ne pas le remarquer, mais il y avait quelque chose dans cette façon de bouger, dans la fluidité de son poignet, dans la manière dont ses doigts frôlèrent sa nuque, qui me parut intentionnel, comme un aveu, un murmure invisible. Et alors, elle fit quelque chose de si simple et si dévastateur que je me sentis vaciller. Sa main, légère, presque hésitante, vint se poser sur mon bras. Pas une étreinte, pas une pression, juste une chaleur diffuse, un effleurement du bout des doigts contre ma peau nue, un instant suspendu, un point de bascule. Elle aurait pu retirer sa main immédiatement, elle aurait dû, mais elle ne le fit pas, et moi, je ne bougeais pas. Son toucher était à peine perceptible, une caresse à la frontière de l'accidentel et du volontaire, mais c'était assez pour que mon souffle se bloque, pour que tout bascule dans une autre dimension où l'air lui-même devenait plus épais, plus lourd. Sa main était chaude contre ma peau, douce et légère, mais c'était cette hésitation dans son geste, ce moment infinitésimal, où elle aurait pu se retirer, et ne l'avait pas fait, qui me fit comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mouvement distrait, d'un hasard, d'un simple contact perdu dans l'espace d'une conversation nocturne. Je ne bougeais pas, parce que je savais que si je bougeais, si je faisais mine de réagir, je briserais quelque chose. Une tension fragile qui vibrait entre nous depuis des jours, peut-être même depuis le début des vacances, une frontière qui avait toujours existé, imposée par la bienséance, par le poids du regard des autres, mais qui, dans l'obscurité, au bord de cette balustrade surplombant la mer, ne semblait plus aussi solide qu'auparavant. Elle non plus ne bougeait pas, ou plutôt si, imperceptiblement, son pouce du bout de l'ongle effleurait mon bras dans un geste trop lent, trop mesuré pour être anodin. Son regard s'attarda un instant sur cette caresse, comme si elle s'étonnait elle-même d'oser, puis remonta vers moi. Je sentis l'écho de mon propre désir dans l'intensité de ses prunelles. Il n'y avait plus d'incertitude, plus de fausse ignorance, juste cette évidence qui s'étirait, qui emplissait tout l'espace entre nous. « On devrait aller se coucher » murmura-t-elle, mais sa voix était rauque et il n'y avait aucune détermination dans ses mots. Elle ne bougea pas, elle aurait pu, elle aurait dû, mais elle ne fit rien d'autre que rester là, sa main toujours posée sur moi, et dans ce silence suspendu, je sentis quelque chose céder. Je ne sus pas vraiment qui fit le premier geste. Était-ce elle qui avait fléchi imperceptiblement vers moi, ou moi qui avais tourné la tête juste un peu trop lentement?
Mais ce qui était sûr, c'est que lorsque je me retrouvai si près que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma joue, lorsqu'elle ferma légèrement les yeux comme si elle anticipait ce qui allait arriver, je perdis cette dernière once de raison qui m'avait maintenu à distance jusque-là. Je glissai ma main sur la sienne, la couvrant entièrement, la pressant juste un peu plus fermement contre mon bras. Ce fut si subtil, si infime, que de l'extérieur cela n'aurait rien signifié. Mais entre nous, ce fut un séisme. Elle sursauta légèrement sous mon contact, mais ne s'écarta pas. Au contraire, ses doigts se crispèrent doucement sous les miens, répondant à mon geste par un frémissement à peine contrôlé. « Il faut que je rentre » souffla-t-elle, et cette fois, il y avait une détresse palpable dans sa voix. Pas une détresse de peur, mais une détresse de lutte intérieure. J'aurais pu lui répondre, j'aurais pu la libérer, la laisser partir sans un mot, prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, que ce n'était qu'un instant de faiblesse entre deux êtres humains trop proches pour leur propre bien. Mais je ne dis rien. Au lieu de cela, je laissai mon pouce caresser lentement le dos de sa main, une réponse muette à ce qu'elle ne disait pas, et je vis son corps tressaillir comme si elle s'était rendue compte trop tard qu'elle avait déjà perdu cette bataille. « Bonne nuit » murmurai-je finalement, et ma voix était plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle me regarda une dernière fois, longuement, avec cette expression trouble partagée entre la culpabilité et le désir. Puis elle se détourna brusquement et disparut dans l'obscurité de la maison. Je restai là, le regard fixé sur l'endroit où elle s'était tenue quelques secondes plus tôt, la brûlure de son contact encore imprimée sur ma peau. Quelque chose venait de changer, définitivement, mais nous n'étions pas encore prêts à l'admettre. Pas encore. La nuit s'étira dans un silence épais, alourdi par cette tension latente que je ne pouvais plus ignorer, le murmure lointain de la mer, le vent glissant sur les volets, le craquement du bois, sous l'effet des variations de température, tout semblait amplifié, comme si chaque son cherchait à combler le vide laissé par son absence. Léa avait disparu dans la maison, et depuis, je n'avais plus bougé, figé dans une torpeur étrange, la main encore chaude de son contact. J'avais conscience que demain matin, au réveil, tout devrait redevenir normal. Il y aurait les bagages à boucler, les derniers petits déjeuners en terrasse, l'agitation des adieux, le bruit du moteur de la voiture qui nous ramènerait à nos vies respectives. Il suffirait d'un sourire de convenance, d'un simple échange poli, et tout rentrerait dans l'ordre comme si cette nuit n'avait jamais existé, comme si ses doigts n'avaient jamais frôlé ma peau, comme si je n'avais pas senti son souffle suspendu contre le mien. Je pris une profonde inspiration, puis me décidai à rentrer. Les lumières du couloir étaient tamisées, projetant des ombres diffuses sur le carrelage froid. Je passai devant les chambres closes, là où Antoine et les autres dormaient paisiblement, inconscients du trouble qui m'habitait. J'atteignis la porte de ma chambre et l'ouvris lentement, m'attendant à être happé par cette solitude pesante qui m'attendait de l'autre côté. Mais la solitude ne vint pas. Léa était là. Elle se tenait debout, près de la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine, sa silhouette découpée par la lumière pâle de la lune. Elle ne sursauta pas lorsque j'entrai, elle ne chercha pas à justifier sa présence, comme si elle-même ne comprenait pas ce qui l'avait poussée à revenir. Je refermai doucement la porte derrière moi et le bruit du loquet résonna étrangement fort dans la pièce silencieuse. « Léa !» Ce fut le seul mot que je parvins à prononcer, mais il contenait tout. La question muette, la stupeur, la conscience du danger. Elle tourna la tête vers moi, et dans la pénombre je vis briller ses yeux, indéchiffrables, troublés, mais déterminés. « Je ne pouvais pas dormir » murmura-t-elle. Sa voix était basse, légèrement brisée, comme si elle avait dû lutter pour traverser le silence. Moi non plus, avouai-je. Un frisson la parcourut. Pas de froid, mais de ce trouble qu'elle n'essayait même plus de cacher. Je m'approchai lentement, chaque pas mesuré, chaque respiration plus pesante que la précédente. Elle ne bougea pas, ne recula pas, ne détourna pas les yeux. Son visage était tendu, mais il n'y avait plus de fuite possible. Nous étions là, dans cette pièce où tout basculait, et elle le savait aussi bien que moi. « Il faut que ça s'arrête » souffla-t-elle, mais sa voix tremblait. Elle n'y croyait pas elle-même. Je levai la main, hésitant, mais finalement mes doigts trouvèrent sa joue, effleurant la ligne délicate de sa mâchoire.
Son souffle se suspendit et elle ferma les yeux un instant, comme si ce contact lui arrachait la dernière once de résistance qu'elle tentait encore de préserver. Elle aurait pu s'éloigner, mais au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête sous ma paume, s'abandonnant à cette sensation, à ce frisson incontrôlable qui passait entre nous. « On ne peut pas, murmura-t-elle, et cette fois c'était un aveu, pas un refus. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à peine, et son regard plongea dans le mien, chargé d'une intensité qui me coupa le souffle. Il n'y avait plus d'ambiguïté, plus d'indécision. Nous avions franchi une ligne, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Léa était là, devant moi, immobile mais vibrante d'une tension sourde, la poitrine soulevée par une respiration plus profonde, plus irrégulière. Elle ne reculait pas, et moi, je ne faisais rien pour briser ce moment, cette bulle fragile où plus rien d'autre n'existait que le frémissement de sa peau sous mes doigts, la brûlure diffuse de notre proximité. La maison était silencieuse, un silence qui n'avait rien d'apaisant, mais qui au contraire rendait tout plus intense, plus périlleux. Chaque bruissement du vent contre les volets, chaque craquement du bois sous nos pieds semblait souligner le poids de l'instant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, témoins d'un secret qui n'aurait jamais dû naître. Son regard ne quittait pas le mien, et pourtant il vacillait, indécis, au bord d'une falaise qu'elle semblait redouter autant qu'elle désirait franchir. Je sentais cette lutte en elle, ce dernier sursaut de raison qui s'effilochait sous le poids de l'évidence. « On ne peut pas », répéta-t-elle dans un souffle, mais elle ne bougea pas. Elle aurait dû fuir, elle aurait dû détourner les yeux, m'éviter, trouver une excuse pour s'échapper de cette chambre et s'assurer que cette nuit ne devienne rien de plus qu'un souvenir fugace, un frisson à oublier. Mais elle resta. Je sentis ma main trembler légèrement contre sa joue, pas d'hésitation, mais sous l'intensité du moment. Et puis lentement, je la vis fermer les paupières, comme si elle se rendait enfin, comme si elle acceptait ce que nous savions tous les deux depuis trop longtemps. Et alors, sans plus réfléchir, sans plus chercher à lutter, je franchis la dernière frontière. Je l'embrassai. Ce ne fut ni hésitant, ni précipité. Ce ne fut pas un baiser accidentel, ni un faux pas que l'on pourrait feindre d'oublier demain. Ce fut un abandon, un aveu, un point de bascule, où tout ce qui avait été contenu jusque-là explosa dans l'instant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous les miennes, et je la sentis frissonner, se tendre une fraction de seconde avant de céder complètement. Sa main, d'abord crispée contre mon torse comme si elle voulait me repousser, se relâcha, puis s'accrocha à ma chemise dans un geste incontrôlé. Il n'y avait plus d'air entre nous, plus de distance, juste cette chaleur foudroyante qui nous happait et qui consumait tout ce qui existait avant cet instant. Elle gémit doucement contre ma bouche, un son à peine audible, mais qui suffit à me faire perdre le peu de contrôle qui me restait. Mes mains glissèrent le long de ses bras, trouvèrent sa taille, la pressèrent contre moi, et elle ne résista pas. Au contraire, elle se serra davantage, comme si elle avait attendu ce moment autant que moi. Mais alors que le baiser devenait plus profond, plus urgent, elle s'écarta brusquement. Ses yeux étaient écarquillés, troublés, sa bouche entr'ouverte, encore marquée par notre étreinte. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix brisée par le souffle court. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, portant une main tremblante à ses lèvres, comme si elle ne reconnaissait plus son propre corps. « Léa !» Je voulais la retenir, lui dire que c'était trop tard pour regretter, que nous avions franchi cette ligne depuis bien avant ce baiser, que ce n'était pas un accident mais quelque chose que nous avions tous les deux désiré, appelé, attendu. Mais elle secoua la tête, un mélange de panique et de désir encore imprimé dans ses traits. « Je ne peux pas », souffla-t-elle avant de tourner les talons et disparaître dans l'obscurité du couloir. Je restai seul, le cœur battant trop fort, la peau encore brûlante de son contact. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Quoi qu'il arrive demain, quoi qu'elle décide de faire de cet instant, nous savions tous les deux que nous venions de briser quelque chose d'irréversible. Et cela, personne ne pourrait jamais l'effacer.